Ce qu'il faut penser, c'est quand même voilà, bien répartir les pommes de terre, hein, le lard fumé, qui a quand même un peu de mâche, bien la crème qui va venir vraiment sur le dessus, genre apporter de la gourmandise et qui va caraméliser. Donc ça, on va partir directement au four. Moi, c'est Stéphane Leblanc. Je suis journaliste culinaire depuis 16 ans et en 16 ans, j'en ai rencontré des chefs. J'ai fait des reportages dans leurs restaurants, j'ai goûté leurs plats les plus fous, mais je dois vous faire un aveu, une fois rentré chez moi, je cuisine un peu comme une quiche. Donc dans cette émission, je vais retourner voir mes chefs préférés, leur apporter les ingrédients simples pour qu'ils me montrent comment les émincer, les blanchir, les assaisonner, les détailler, les hacher, les déglacer, les farcir, les rissoler, les pétrir, les épépiner, les épicer, les dorer, les adorer. Bref, parler cuisine pour enfin savoir cuisiner. Bienvenue dans Qu'est-ce que tu fous ? Le fromage. Et plus encore le fromage fondu. Rien de plus réconfortant quand il fait froid dehors que de s'attabler pour se partager une fondue, une raclette, une tartiflette. Tiens, la tartiflette avec de bonnes patates bien chaudes, du lard fumé bien dodu, un reblochon bien fondant. Chez le fromager par exemple, vous, c'est quel fromage qui vous fait fondre ? La tartiflette, vous prenez déjà vous prenez des bons lardons, hein, des vrais, d'accord, chez un boucher ou un charcutier. Ensuite vous prenez des bonnes pommes de terre aussi à faire à cuire. Moi je les cuis d'abord, d'accord, mes pommes de terre avec la peau. Après j'enlève la peau, je fais mes lardons, je fais revenir un peu d'oignon, je prépare de la crème fraîche crue, vraiment de la bonne crème fraîche. Puis après en fait je fais donc pommes de terre, lardons, oignons, et après je coupe mon reblochon en tranches. Je mets par-dessus, je mets ça au four à gratiner jusqu'à ce que ça fonde bien et que ça devienne avec une petite couche de cramé, c'est ça qui donne du goût. Voilà. Non, Vous n'avez pas de souvenir d'enfance avec la tartiflette en famille? ça m'a jamais marqué ça. Non, ça fait trop loin même. Si la tartiflette est un plat assez récent, l'histoire de la raclette, elle, mérite d'être racontée. Valais, Conches, Bagnes, ces noms ne te disent sûrement rien Stéphane, et pourtant 9 Français sur 10 en raffolent la raclette. Ces délicieuses tranches de fromage qui glissent du poêlon pour délicatement enrober des pommes de terre, des tranches de charcuterie, sans oublier les cornichons. Et ça fait plusieurs siècles que la tradition persiste. D'abord, au XVIe siècle, c'était du pain, du vin, du fromage, mais toujours fondu, ou rôti plus précisément. On attendait que la demi-meule chauffée sur une pierre plate commence à buller. Puis on raclait, une tradition venue d'un petit canton du sud de la Suisse, le Valais. Le nom raclette du Valais est d'ailleurs toujours enregistré en tant que AOP. À l'époque, on rôtissait le fromage devant le feu. Mais contrairement à aujourd'hui, on n'attendait pas forcément le froid de l'hiver. C'est en août qu'était dégusté ce fromage, fabriqué pendant l'été. Ce n'est que bien plus tard, en 1874, que la tradition prend officiellement le nom de raclette. Il se démocratise ensuite, en 1909, grâce à une chanson écrite par un poète français du nom de Pérolaz. On ne la déguste plus seulement à la montagne, mais un peu partout. Le sud de la France aussi a fondu pour la raclette. Le reblochon, c'est aussi le fromage qu'a choisi Thibaut Spiwack, le chef étoilé du restaurant Anona dans le quartier des Batignolles. Me voilà devant son restaurant avec mon reblochon sous le bras. Salut, tu vas bien? Salut Thibaut. Regarde va ce que je t'apporte. Ah bah ça, un magnifique reblochon. Un reblochon. Moi Trop je me bien. suis dit un reblochon, la tartiflette, c'est Thibaut Spiwack. Il n'y en a qu'un, Et bah, c'est si tu toi. veux que je te fasse une tartiflette, ça me fera vraiment plaisir. C'est vraiment un de mes plats préférés en hiver, donc viens avec moi en cuisine, on va préparer ça. Pour faire une bonne recette, il faut forcément des bons ingrédients. Donc, on est sur des pommes de terre Charlotte qui vont avoir du coup, qui sont assez petites et qui du coup vont avoir plus de goût. Un reblochon fermier, pareil, avec un lait cru qui va ensuite cuire doucement et qui est déjà fondant, qui a déjà beaucoup d'arômes. Une crème de qualité, un lard fumé donc d'un cochon élevé dans le Tarn. Tout le fait de partir sur des bons ingrédients facilite fortement le résultat. Sur un reblochon, je vais utiliser la moitié que je vais faire fondre directement dans la crème, on va en parler après. Et l'autre partie, évidemment, je vais faire des tranches qu'on va mettre dessus. C'est à la fois l'esthétisme et le côté un peu gratiné de la tartiflette. On va commencer par éplucher les pommes de terre évidemment. Donc, on les épluche, on les conserve dans l'eau pour pas qu'elles s'oxydent. On va garder quand même le couleur très très blanc de la tartiflette qui est très important.
D'accord, donc on va éplucher tout ce qu'on a besoin. Donc, étape suivante, on va tailler les pommes de terre. Parce que mine de rien, quand c'est rond, c'est là où on a des accidents. Donc je vais préférer les tailler en deux pour éviter tout problème et ça fera facilement des belles bouchées par la même occasion. Ensuite, je vais préparer la garniture aromatique. Donc c'est-à-dire oignon, ail et thym. Donc l'oignon, on va l'émincer finement. L'ail, on va la hacher grossièrement. On va effeuiller notre thym. Ensuite, cette magnifique poitrine. On va faire des beaux lardons. Donc là, je vais retirer le cartilage, pardon. C'est pareil, pas très agréable si on tombe dessus. Donc là, finalement, pour la première étape, on va pouvoir lancer notre préparation, notre cuisson. Donc là, on va attaquer les cuissons. Donc je démarre avec une belle quantité d'huile. Ça va permettre de faire vraiment frire, entre guillemets, les lardons. D'accord ? Le temps qu'elles soient fumantes. Et je vais lancer les lardons directement dedans. Du coup, il va y avoir un échange de parfums entre l'huile et le gras du lardon qui va du coup fondre et parfumer fortement la préparation. Là, on va juste laisser bien colorer, que c'est commence à y avoir avant qu'on voit qu'ils vont commencer à brunir. Au début, ils vont devenir un peu translucides. Et après, la coloration va se faire et dès qu'elles sont un peu colorées, que ça va commencer presque à accrocher sur le fond, on va rajouter la garniture aromatique. Donc là, on voit que ça commence à être pas mal grillé. D'accord, on ne veut pas non plus les dessécher, donc on va rajouter directement la garniture aromatique, donc oignon, ail et thym. Et ça va venir suer, donc transpirer un petit peu directement dans le gras. C'est ultra parfumé. Donc là, il y a déjà un échange aromatique assez fort. Là, ça a bien sué, on voit que tout commence à un petit peu à colorer. De toute façon, c'est pas la nécessité qu'on a besoin de colorer, c'est juste échanger les arômes. Donc là, je vais rajouter directement ma crème dans la préparation. C'est déjà très très bon. C'est très très dangereux à préparer ce genre de choses parce qu'il faut réussir à pas tout manger avant de le servir à nos copains. Donc là, on va laisser un peu infuser les éléments, donc on va laisser cuire un petit peu la crème, 2-3 minutes, et après on va rajouter les pommes de terre dedans directement et les laisser cuire. Donc là on a laissé infuser 2 minutes maximum notre crème avec notre préparation. On va rajouter directement les pommes de terre. Donc pour l'instant on ne sale pas, on ne poivre pas, parce que vu que la poitrine est déjà assaisonnée, voilà, je préfère toujours assaisonner en fin de cuisson pour éviter les problèmes. Là on a la crème qui est juste au-dessus des pommes de terre, donc c'est vraiment la bonne quantité. Et on va laisser cuire comme ça tranquillement. Alors ces patates, Donc pour vérifier la cuisson, on va juste prendre, on essaie de trouver une des plus épaisses et on va piquer dedans. il faut que ça rentre Voilà, facilement. ça rentre tout seul et pourtant on n'est pas sur de la purée, je peux les mélanger. Là on commence à avoir une cuisson qui est assez intéressante. La crème elle commence on voit à épaissir, donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant pour ce qu'on veut faire. Donc je vais prendre le reblochon que tu m'as amené, je vais le séparer en deux parties, je vais tailler pour l'instant des gros morceaux, des cubes que je vais venir faire fondre directement dans la crème en cuisson. Et ça, tu le fais vraiment au dernier moment. Si j'ajoute la crème, le fromage plus tôt dans la cuisson, le problème c'est que le fromage il va fondre et ça va descendre au fond de la casserole et ça risque de brûler avant d'avoir une bonne cuisson des pommes de terre. Donc là également je tranche dans la longueur les morceaux qui vont venir entre guillemets décorer, gratiner. Donc là on a notre partie décor, on a notre partie fondu exactement, merci beaucoup. Et on n'a plus qu'à terminer tout ça. Mais bon, les morceaux un peu, hop. Et là, c'est que du bonheur. Donc, là, voilà, là on a quelque chose d'assez intéressant. Et la crème, elle est bien épaisse, elle est bien nappante. Donc elle vient envelopper la pomme de terre. On n'est plus sur une crème liquide. Donc là, on va rajouter avec amour et avec excès un demi-reblochon qu'on va venir faire fondre doucement. Si la crème est bien chaude, on peut rester hors feu. Comme ça, le reblochon il va vraiment fondre délicatement dans notre mélange. Donc là, on ne voit plus les morceaux de fromage. Ils sont globalement intégrés dans la crème. Voilà, on a vraiment cette sauce très fromagère. Donc là, on n'a plus qu'à aller la mettre en assiette et la faire gratiner. Là, je pars sur un petit dressage assiette parce qu'on est dans un restaurant, qu'on fait un truc un peu minimaliste, un peu sympa. Mais le vrai plaisir de la tartiflette, finalement, c'est quoi? C'est le plat de partage familial où on se fait une grande part pour 4, pour 6, pour 8, pour 10. Et on se lève de table, on se sert avec une cuillère et c'est que du bonheur. Ce qu'il faut penser, c'est quand même voilà, bien répartir les pommes de terre, hein, le lard fumé, qui a quand même un peu de mâche, bien la crème qui va venir vraiment sur le dessus, genre apporter la gourmandise et qui va caraméliser. Ça, c'est les tranches qui vont gratiner. Hein. C'est ça, ça va donner un petit visuel, on va garder ce marqueur, c'est vraiment ce côté très fromager.
Si ça déborde pas, on a de la chance. J'ai été gourmand sur la quantité. Donc ça, on va partir directement au four. Donc le four le plus chaud possible. Moi, je suis parti sur 250 degrés, histoire qu'on ait vraiment quelque chose qui gratine. La préparation est déjà chaude, puisqu'on a mis directement la casserole à l'assiette. Donc là, on veut juste le gratiner et on passe là. Là, tu l'as laissé à peu près 5 minutes au four, hein. On peut dire ça. Ça a failli déborder. Ça n'a pas débordé, on était limite. Mais je crois que tu conseilles de ne pas la déguster tout de suite quand on la sort du four. C'est trop chaud, c'est ça? En fait, là, il faut se rappeler qu'on est sur de la crème réduite, sur du fromage fondu. Donc c'est uniquement du gras. Le gras, ça va garder la chaleur beaucoup plus longtemps et ça va s'accrocher au palais. Donc si on mange maintenant, c'est brûlure de la langue et du palais assurée. Donc je recommande de laisser reposer 5-10 minutes et le plaisir n'en sera que plus grand. Alors on va déguster cette petite beauté. Exactement, c'est l'idée. Ça a l'air d'être quelque chose, hein. Déjà, rien que l'odeur. Waouh! Bah, en fait, ouais, tu as le côté hyper fromage, super fumé, c'est brillant, tu vois, t'as le côté vraiment le gras qui est remonté, qui est ressorti, c'est gratiné, c'est à peine dégoulinant, c'est vrai que tu as juste envie d'y aller, quoi. Je pense qu'on y va. Allez, on y va. Là, c'est encore hyper crémeux, ce fromage qui coule là. Waouh! J'allais dire pareil. Ah, le seul défaut, c'est que tu n'arrives pas à t'arrêter. Pour 4 assiettes ou un plat pour 4 personnes, Thibaut Spiwak compte un reblochon entier, 50 centilitres de crème liquide à 35%, 12 pommes de terre, c'est-à-dire 3 par personne, un oignon, 2 gousses d'ail, 4 branches de thym, 3 belles tranches de poitrine fumée, plus une en rab toute fine, grillée pour la déco, et 3 pouces de petits pois pour une touche végétale et pour le croquant. Le crousti, c'est le plat viral du moment dans l'univers du fast-food. Une base de riz, du poulet pané, une sauce généreuse entre les deux et sur le dessus. Les restos qui s'en sont fait une spécialité cartonnent en ville avec des queues qui s'étirent parfois à l'infini. Pourtant, la recette, on la trouve détaillée sur les réseaux, dans des tutos plus efficaces qu'un cours de CAP cuisine pour réussir le croustillant et le fondant de ces croustilles, sans faire la queue. Aujourd'hui, on vous emmène en Corse à travers les pages du livre Corsica aux éditions Ducasse, un livre signé Jean Constantini, chef du restaurant à Casaluna à Paris. Plus qu'un livre de recettes, c'est une déclaration d'amour à son île. Ici, chaque plat raconte une histoire, celle des saisons respectées, d'une cuisine sincère, guidée par le goût avant tout. On y retrouve également des portraits d'hommes, de femmes et de familles entières, toutes et tous producteurs engagés. Corsica, c'est un carnet de route sensible et généreux où la cuisine devient un lien vivant entre la terre, les hommes et la mémoire.